François, je t'ai cherché toute la journée. Certaines personnes m'ont dit, votre mari, on l'a vu traîner avec une bouteille à la main. Tu es passé au supermarché, tu as acheté 3 bouteilles. Tu as même pris un PV. Tu conduisais en état d'ivresse. Tu imagines si un jour tu vas au travail et que tu as bu autant d'alcool, tu serais bien capable d'arracher la mauvaise dent à la personne. Tu as pensé aux gens, tu es quand même dentiste. Et le mieux, c'est que tu restes sobre. Alors je te retrouve dans ce bar, à moitié sous. Dis-moi, François, qu'est-ce qui va plus dans ta vie ou dans notre vie? Pourquoi tu bois de l'alcool? Ça ne te ressemble pas. Parle-moi. Qui est marrante. Je suis peut-être bourré, mais je parle encore français. Arracher les dents à la personne. Tu veux dire arracher les dents à cette personne? Non, écoute, c'est vrai, il n'y a plus rien qui va. Déjà les affaires sont mauvaises, manque de clientèle. Tu sais, tout devient difficile aujourd'hui. Mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai bu. J'ai bu parce que dans quelques jours, Vic s'en va de la maison. Elle se marie, je devrais être heureux pour elle surtout, qu'elle a rencontré l'homme de sa vie un peu plus tôt, quand je pense que nous, on s'est mariés à plus de 30 ans, et qu'on voit aujourd'hui les gamins se marier presque à 8 ans. Et c'est vrai de perdre Vic. Je dois dire qu'elle sera plus jamais avec nous, de vider sa chambre pour faire un atelier de dessin, ou pourquoi pas de dentiste. Oui, j'ai bu de l'alcool. Je sais plus où je vais, tu sais. Je me fais pas à l'idée qu'elle va nous quitter. Si jeune, à peine 16 ans. Je devrais être heureux pour elle, comme je te l'ai dit. Mais j'ai un gros chagrin, je suis malheureux. Mais non, François, tu n'es pas un homme égoïste. J'aurais jamais épousé un homme qui n'a pas de cœur ou de sentiments. Mais tu as peut-être trop de sentiments, trop de cœur. Et tu dois penser au bonheur de ta fille. Tu sais, au Moyen-Âge, on se mariait à 12 ans. Tu dois pas être choqué. Mais c'est vrai que le fait qu'on a commencé à vider sa chambre ce matin, j'ai senti que tes yeux étaient partis ailleurs. Tu es parti triste de la maison. Je t'ai jamais vu comme ça. Tu m'as regardé, tu m'as même pas parlé. J'ai vu tes yeux briller, s'illuminer, et j'ai senti quelques larmes commencer à couler. Et tu t'es protégé les yeux, tu as masqué ton visage et tu es parti presque en pleurs. Oui, c'est dur aussi pour moi que Vic nous quitte. Et de vider sa chambre, c'est pas une chose que j'imaginais à peine 16 ans. Mais au moins, la mort ne l'a pas retiré. C'est un mariage, c'est une fin heureuse de cette vie que notre petite fille a menée avec sa famille. Elle a une fin heureuse et commence sa nouvelle vie, et tu dois accepter sa nouvelle vie. Tu comprends, c'est important qu'elle ait aussi sa vie et qu'elle ait sa vision aussi de sa famille, car maintenant, elle est en âge de créer une famille. Tu vois, devant ce verre de whisky, j'ai simplement envie de pleurer. Je retiens mes larmes depuis ce matin et je sais pas comment j'arrive à retenir mon chagrin. J'ai envie de fondre en larmes. Et j'ai l'impression que si je pleurais, cela me libérerait de quelque chose. François, c'est beau de voir un homme pleurer. Et nous, les femmes, on est sensibles aux gens qui ont du cœur. Alors si tu as besoin de pleurer, pleure. Ce n'est pas interdit qu'un homme pleure. Mais elle dit qu'elle est là et elle veut te parler. Alors je lui donne la parole. Écoute, papa, je crois que franchement, de boire de l'alcool, ça peut rien résoudre. Tu te fais trop de soucis pour pas grand-chose. Je quitte la maison, mais je viendrai tous les jours. Mais j'ai vu ce matin, en libérant ma chambre, j'étais avec Mathieu. Je t'ai jamais vu aussi triste. Si tu veux, je peux dire à Mathieu qu'on annule et qu'on reporte un peu plus tard. Mais de toute façon, si on reporte d'un mois ou de 3 mois, cela arrivera quand même. Et tu sais que tu ne pourras rien changer à cette réalité, que ma décision est prise de mon mariage à 16 ans. Ainsi, je pense, papa, que tu te fais trop de soucis et que tu devrais te montrer plus humain. Plus humain encore que c'est vrai que tu es quelqu'un de très humain et que tu devrais te montrer plus indulgent dans une histoire finalement où
où tu retrouves un peu ta liberté. Tu seras moins emprisonné dans la maison, vous aurez un peu plus d'espace pour travailler et pour vivre ensemble avec maman. Et donc, c'est la seule solution. Il y a aussi beaucoup de disputes. Ça va réduire les problèmes. Allez, souris un peu et dis-moi que finalement, tu vas m'aider à débarrasser ma chambre. Oh Vic, tu me fais pleurer. Tu sais, je pensais vraiment pas qu'un jour, une telle chose arriverait. Et là, je verse des larmes, je craque. C'est trop dur. Ne me demande pas de vider ta chambre. Je crois que j'en aurais pas le courage ni la force. Je vais plutôt continuer de boire toute la nuit. Ah, puis non. Je vais arrêter de boire, je vais arrêter la bouteille. Allez, on rentre à la maison. Je vais dormir la nuit porte-conseil.